Il y a encore beaucoup à dire ce soir sur le rapport du Bureau d'audience publique en environnement, plutôt défavorable au tramway, tant à dire sur son contenu que sur la réaction du maire. Allons un petit peu plus loin avec Jean Dubé. Il est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire. Professeur Dubé, bonsoir. Bonsoir. Le maire Labaume, vous l'avez entendu, parler d'un rapport tronqué, biaisé, tordu, incohérent. Est-ce que vous êtes plutôt de son avis? En fait, je peux comprendre sa réaction dans l'optique où est-ce qu'une des conclusions, c'est de rejeter le tramway pour essayer d'explorer d'autres voies. Ceci dit, ce que le projet, en fait, ce que le rapport mentionne aussi qui me semble intéressant, c'est qu'il n'y a pas de doute qu'il y a besoin d'un réseau de transport structurant à Québec, qu'on doit faire de la place au transport en commun, qu'on recommande aussi au gouvernement d'allouer les sommes pour développer ce transport en commun-là. Donc, le ciel n'est pas tout noir, mais il est effectivement pas très bleu, dépendamment de quel côté vous vous situez. Ce qu'on en comprend, en tout cas, vous allez me guider là-dessus, c'est qu'on propose, on dit, bon, le tramway, c'est peut-être pas la bonne solution. On propose soit de revenir au SRB ou encore de se projeter même en avant avec un métro. C'est ce qu'on semble avancer. Ceci dit, si on veut utiliser un métro, il en reste pas moins et les chiffres le démontrent qu'on ne pourra jamais couvrir aussi loin qu'un tramway. Et si une critique qu'on fait au projet, c'est que le projet est trop local et ne dessert pas les banlieues, en resserrant sur un métro, je ne suis pas persuadé qu'on va nécessairement réussir à atteindre l'objectif de desservir la banlieue non plus. Bref, il y a toujours des pour et des contre dans chacun des projets. Donc, ça dépend effectivement des objectifs qui sont visés. Rémi Normand disait en conférence de presse aujourd'hui, puis j'ai presque l'impression qu'avec votre dernière phrase, c'est ce que vous nous dites, c'est pas clair. Que veut dire le BAP avec ce rapport-là, selon vous? C'est une très bonne question. En fait, faudrait leur demander à eux. J'imagine, en fait, qu'ils n'ont peut-être pas vu, effectivement, la vision de développer le tramway et comment le tramway peut peut-être consolider certains segments ou certaines parties urbaines de la ville pour les redévelopper peut-être, mais en même temps, pas trop faire porter le poids du développement sur le dos du transport en commun, parce qu'à Québec, il faut aussi se dire qu'on n'a pas quand même jusqu'à date un réflexe très transport en commun. Je pense que le rapport le souligne. La ville est très automobile. Mais justement, si on veut essayer de faire changer les choses, si on veut essayer de bouger les choses un petit peu, sachant que peut-être qu'on ne les fera pas bouger de manière sensationnelle, on doit minimalement miser sur quelque chose qui fonctionne bien. Et un des axes qui fonctionne bien actuellement, c'est l'axe qui est actuellement identifié par là où le tramway devrait passer. On vous lit dans ce rapport, notamment pour ce qui est du télétravail. C'est à ce titre que vous avez été consulté par la BAP. Est-ce que le télétravail, c'est là pour rester? Oui, je pense que le télétravail, c'est là pour rester, mais ceci dit, il faut être conscient. De toute évidence, le télétravail ne va pas être une panacée, puis ça ne va pas être 5 jours par semaine, puis 4 semaines par mois. Oui, il va y avoir des changements. C'est ce que je mentionne aussi. Mais ceci dit, on sait qu'il y a une grande proportion des emplois qui sont impossibles à effectuer par télétravail, donc les déplacements vont rester. Et justement, en fait, il y a eu un reportage dans le journal de Québec, je crois, par Stéphanie Martin, qui montrait finalement que même si on est dans un processus de télétravail, les chiffres d'achalandage routier et de congestion sont pratiquement revenus à ce qui était avant COVID. On se retrouve avec des transports en commun qui sont vides parce que tout le monde s'est rapatrié sur l'auto, parce que le temps de déplacement était compétitif. Et là, on crée des bouchons de circulation beaucoup plus rapidement. Donc, la question, effectivement, ultimement, c'est si on laisse un peu le transport en commun, on se doute que les gens vont revenir vers la voiture et que la congestion va revenir très forte. Et donc, c'est aussi ce que j'avais signifié, à savoir que je ne croyais pas que le télétravail allait régler les problèmes de congestion. Et même si on a peu de temps de fait, jusqu'à date, les chiffres ne semblent pas trop me contredire, disons. Et on s'en aperçoit de toute façon à chaque jour dans la circulation. Professeur Dubé, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, merci.